La famine est déjà présente dans le nord de la bande de Gaza selon l'Agence américaine pour le développement international. Dans son évaluation du mois de mars, USAID fait état d'un niveau élevé d'insécurité alimentaire. L'agence gouvernementale estime que 70% de la population du nord de l'enclave palestinienne, soit plus de 200 000 personnes, souffrent d'un manque extrême de nourriture. Soumis à une forte pression internationale, Israël a indiqué qu'un nouveau point de passage terrestre vers le nord de la bande de Gaza serait bientôt ouvert. En attendant, la tension continue de monter dans la région après une frappe attribuée à Tsahal sur le consulat iranien de Damas, en Syrie, la semaine dernière. תקיפה משטח איראן תהווה הוכחה ברורה על הכוונות האיראניות להסלים את המזרח התיכון ולהפסיק להסתתר מאחורי השלוחים. בחודשים האחרונים שיפרנו וקידמנו את יכולות ההתקפה שלנו ואנחנו נדע לפעול היכן שנדרש. De leur côté, des étudiants juifs ultra-orthodoxes ont manifesté à Tel Aviv contre la fin annoncée de leur exemption du service militaire. En ordonnant le gel des fonds publics qui leur étaient alloués, la Cour suprême d'Israël a mis la pression sur le gouvernement Netanyahou sur cette question épineuse. Évacuation obligatoire déclarée pour une cinquantaine de villes et de villages de la région de Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine. Les localités concernées, situées près de la ligne de front, sont bombardées quotidiennement par les forces russes. Les autorités ont déclaré qu'elles avaient déjà mis en place des itinéraires d'évacuation et réservé des lieux d'hébergement temporaires. Depuis plusieurs semaines, les infrastructures énergétiques du pays sont particulièrement visées. Jeudi, la plus grande centrale thermique de la région de Kiev a été détruite. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que ces frappes étaient une réponse aux attaques aériennes ukrainiennes contre les infrastructures russes. Alors que Kiev ne cesse de réclamer des systèmes de défense anti-aérienne à ses alliés, le Parlement européen a tenté de mettre la pression sur le Conseil européen en repoussant un audit du budget 2022 de ce dernier. De son côté, le Parlement ukrainien a adopté un projet de loi controversé sur la mobilisation. Le texte prévoit davantage de sanctions pour les réfractaires et surtout la suppression d'une clause prévoyant la démobilisation de soldats ayant servi 36 mois. La protection et le renforcement de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine figurent en tête de l'ordre du jour de l'initiative des Trois Mers qui se tient en Lituanie. Ce sommet réunit les dirigeants de 25 pays d'Europe et porte généralement sur la coopération dans les domaines des transports, de la cybersécurité et de l'énergie. Le renforcement des défenses aériennes de l'Ukraine est une priorité absolue. This night, this early morning, and Kharkiv, Odessa, Zaporizhzhia, Kiev region. Ce message a été renforcé par une attaque russe qui a détruit la principale source d'énergie de Kiev, la centrale électrique au charbon de Tripilska, jeudi. Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, a subi de plein fouet les récentes attaques aériennes meurtrières de la Russie, visant les infrastructures essentielles ainsi que les zones résidentielles. Quelques 200 000 foyers ont été privés d'électricité, soit environ 80% de la population. Le Parlement européen a voté jeudi en faveur de l'inclusion du droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La résolution a été approuvée par 336 voix pour et 163 contre. L'eurodéputée française Manon Aubry a attaqué ceux qui ont voté contre la mesure. Le droit à l'avortement n'est pas une question de point de vue, c'est un droit humain. Non, le droit à l'avortement n'est pas un sujet de controverse, c'est une liberté fondamentale. Non, le droit à l'avortement ne tue pas, au contraire, il sauve des vies. Et pendant que vous vous y attaquez discrètement, ici au Parlement européen, vous pouvez compter sur nous, vous nous trouverez sur votre chemin. Le vote est largement symbolique car la résolution n'est pas contraignante et nécessiterait le soutien des 27 États membres pour être incluse dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'avortement fait encore l'objet de nombreuses restrictions dans certains pays qui risquent d'imposer leur veto aux efforts visant à en faire un droit.
Les pays de l'Union européenne qui n'appliqueront pas le pacte sur la migration et l'asile pourront faire l'objet de poursuites judiciaires. L'avertissement est lancé par la commissaire européenne en charge des affaires intérieures lors d'une interview accordée à Euronews après l'approbation par le Parlement européen de la réforme migratoire. Also important to remember, all member states have to implement it and to apply, and if not, the Commission will of course act and use, if necessary, infringement. But I must say that I'm pretty convinced that member states will implement the pact now quite quickly. They seem to be quite eager to do the implementation, and I'm convinced that they will also apply it. Ylva Johansson assure ne pas être inquiète par l'engagement du Premier ministre polonais Donald Tusk d'éviter toute relocalisation des demandeurs d'asile dans son pays. Elle rejette aussi les accusations selon lesquelles les nouvelles règles de l'Union conduiront à des violations des droits de l'homme. This is very, very clear in the legislation that we're actually strengthening the protection of the fundamental rights of the asylum seekers, the right to apply for asylum, and specific safeguards for the vulnerable ones. So this is a very strong legislation. And I think it's also important to remember that we have a strong support from the UN High Commissioner for Refugees, UNHCR, Filippo Grandi, and he was also out yesterday strongly welcoming the pact. Lors de son interview, la commissaire a évoqué la coopération difficile avec les gardes-côtes libyens, financés par l'Union européenne, mais qui sont accusés de violer les droits de l'homme. Well, yes, they are also the ones who have to do the search and rescue. But then we are criticizing what happened with people afterwards, because in these centers that they're usually being brought to, we know that the conditions are very dire, I should say unacceptable. And that's why we are calling on the Libyans to change this and to close these centers and to stop these arbitrary detention of migrants in these centers. L'ensemble de l'interview sera diffusé ce week-end sur Euronews dans le cadre du programme The Global Conversation. Un jet gonflable pour symboliser le style de vie somptueux des ultra-riches et souligner les inégalités en Europe. 3 ONG se sont rassemblées jeudi à Bruxelles devant le Parlement européen pour dénoncer cette situation. Selon Oxfam, les gouvernements perdent chaque année plus de 286 milliards d'euros, l'équivalent de 33 millions d'euros par heure, en raison de leur incapacité à taxer équitablement les plus riches. C'est pourquoi le fossé s'accentue annuellement entre la minorité la plus aisée et l'ensemble des citoyens européens, selon ces organisations. The inflation, the cost of living crisis, the pandemic, and we see that it's mainly the normal people that are bearing the cost of those crises. 99% of the EU population has become poorer since 2020. So today we ask to forget austerity. We ask for more public financing, and to do that, to finance hospitals, to finance climate action. We know where the money is. This is not rocket science. Les Européens les plus riches sont aussi les plus gros pollueurs. L'analyse d'Oxfam montre qu'une personne appartenant au 1% le plus fortuné émet en moyenne 14 fois plus de carbone que les autres citoyens. Les ONG estiment que si les plus aisés étaient davantage taxés, il y aurait une marge financière pour augmenter les fonds destinés à la lutte contre le changement climatique. If we are able to have a wealth tax on the super rich, we can have funds to help save our planet, funds to help communities that have been affected by the climate disaster, including farmers. Farmers and agriculture are constantly being affected by what's happening with our climate, with droughts, with floods, and we need the money, and that money can come from taxing the super rich who are barely paying anything. It's really unfair. Les ONG appellent l'Union à mettre en place un impôt européen sur la fortune, à fixer un niveau minimum d'imposition sur les plus-values et à mettre en place des taxes sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. Après plus de 2 décennies de débats, de réflexions et d'échanges, un texte pour une aide à mourir sous conditions strictes est enfin sur la table. Le document est largement consacré au dispositif d'aide à mourir imaginé par l'exécutif. Jusqu'ici, de nombreux Français se rendaient dans des pays voisins où le suicide médicalement assisté ou l'euthanasie sont légaux. Le premier, c'est d'être majeur. Le second, c'est de résider en France ou d'être de nationalité française. Et 3 conditions qui, elles, feront l'objet d'un examen par un médecin. Ces 3 conditions, c'est d'être atteint d'affections graves et incurables. Grave parce que le pronostic vital est engagé. Incurable parce que la maladie ne peut pas se soigner.
Une équipe de professionnels de santé devra confirmer que le patient souffre d'une maladie grave et incurable avec des douleurs intolérables et qu'il recherche de son plein gré à mettre fin à son existence. Un médecin délivrera alors une ordonnance valable 3 mois qui permettra au patient de prendre le traitement seul ou avec assistance médicale. Le projet de loi est désormais soumis au Parlement pour débat. Son procès était entré dans la légende. L'ancienne superstar du football américain O.J. Simpson est mort d'un cancer à l'âge de 76 ans. Orenthal James Simpson est d'abord devenu une star grâce à ses performances sur les terrains de football américains dans les années 1970. À la fin de sa carrière d'athlète, son charisme lui permet de se reconvertir comme consultant pour la télévision. Puis tout bascule le 12 juin 1994. Ce jour-là, son ex-femme est découverte morte à Los Angeles dans une mare de sang. Promettant de se rendre à la police, il choisit finalement de prendre la fuite. Devant leur télévision, 95 millions d'Américains suivent en direct la course-poursuite avec les forces de l'ordre. Il sera finalement acquitté 9 mois plus tard. 3 touristes néerlandais sont morts dans une avalanche en Autriche au cours de leur ascension vers un refuge. Le groupe de 17 randonneurs à ski, accompagné de 4 guides de montagne, a été surpris par une avalanche d'environ 180 mètres de long sur 80 mètres de large. Au total, 4 personnes ont été ensevelies, 2 sont mortes sur le coup, le décès d'une 3e a été confirmé plus tard. À ce stade, aucun détail n'a été donné sur l'identité des victimes.